Monsieur Moulin, vous l'avez fait à la dernière COP à Sharm el-Sheikh et vous l'avez fait aussi au Global Investment Forum. Vous avez beaucoup parlé des nouveautés au Maroc qui sont nombreuses. Est-ce que cette dynamique marocaine est suffisamment bien perçue par votre auditoire, là où vous allez? Vous savez, à la COP, mais le classement mondial aujourd'hui, sur les performances climatiques, le Maroc est dans le top 4, comme au football d'ailleurs. Donc aujourd'hui, vraiment, avec tout ce qui a été fait, avec cette vision royale qui a démarré il y a plus de 10 ans, c'est pas maintenant qu'on démarre. Donc dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans la sécurité alimentaire. Notre thème aujourd'hui, c'était changement climatique et sécurité alimentaire. On voit que notre pays, dans le domaine de l'énergie, des grands projets comme des petits projets, parce que c'est là où on a beaucoup discuté de justice climatique, on a discuté pour dire que les grands projets arrivent à se trouver les financements, les petits projets qui touchent les citoyens, qui touchent les agriculteurs, qui touchent les petites industries, il faut aussi qu'ils aient des lignes de financement pour les accompagner. C'est très important, c'est le message qui est passé aux banques de développement. Si on veut que la transition énergétique touche tout le monde, qu'on ait plus de justice climatique, il faut aussi bien financer les grands projets renouvelables que tous les petits projets d'efficacité énergétique ou de petites renouvelables qui a un impact énorme et qui fait baisser la facture énergétique des citoyens, des agriculteurs, des petites industries. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, dans ce schéma, montrer qu'on a des solutions. Vous savez, le sommet des chefs d'État africains qui a eu lieu lors de la COP22, présidé par Sa Majesté le Roi, pour montrer qu'on a des solutions africaines pour l'Afrique. Nous avons des solutions dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ce que fait le groupe OCP aujourd'hui sur tout le continent est énorme, mais pour montrer que nous avons la chance d'avoir cette vision, nous avons la chance d'avoir des solutions et qu'on peut partager, et c'est l'esprit qui a été fait ici aujourd'hui. Alors, je précise que vous venez d'intervenir au Atlantic Dialogues. D'ailleurs, vous avez toujours votre micro, que vous n'avez pas encore enlevé. Sur la question, par exemple, de l'innovation en matière d'énergie renouvelable, là encore, le Maroc a un projet, méga projet à faire valoir, celui de la production de l'hydrogène vert. Là aussi, vous n'avez pas de souci de financement? Non, c'est d'énormes projets. Et aujourd'hui, on le voit, le modèle devient de plus en plus économique. C'est parce que le modèle n'était pas économique, ça ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, le modèle devient de plus en plus économique. Et pour des raisons climatiques comme pour des raisons géopolitiques, tout le monde parle de souveraineté énergétique. Et l'hydrogène vert peut amener la souveraineté énergétique à notre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vision royale pour cette offre Maroc qui est voulue pour de l'hydrogène vert. C'est très important. Nous allons avoir des solutions. Et pourquoi notre pays, qui a un potentiel renouvelable exceptionnel, qui a déjà un savoir-faire, parce que nous avons 10 ans d'expérience aujourd'hui, et nous montrons qu'avec cela, nous pouvons arriver à attirer des financements. Vous savez, quand le modèle est économique, vous pouvez attirer tous les financements que vous voulez. C'est pour ça que c'est le message aussi qui est passé. Nous avons la chance pour notre pays de passer d'un pays importateur d'énergie grise à un pays exportateur d'énergie verte à l'avenir.